Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes accompagné ce soir de la productrice du film, Muriel Ménard. Bonsoir Muriel. Bienvenue au Pâté à Nantes. Ça va faire chaud au cœur d'entendre les applaudissements. C'est très agréable. Ouais. Enfin, oui. C'est surtout que c'était pas sûr. En quoi c'était pas sûr, Michel ? On ne sait jamais. On parlait de ça tout à l'heure, par exemple. On ne sait jamais, en fait, si quand on fait une comédie, si ce qu'on imagine être drôle l'est vraiment, par exemple. On ne sait jamais vraiment exactement à quel moment les gens vont rire et ne vont pas rire. Et on est toujours surpris que des fois, il y a des moments qu'on ne pensait pas que les gens rient et ils rient. Et inversement aussi, des moments où on pensait que les gens rient et ne riaient pas. Donc, par exemple, ça, c'est toujours surprenant. Muriel, une remarque sur ces avant-premières, la rencontre avec le public, ça y est, le petit bébé lâché dans la nature, bientôt officiellement. Moi, c'est la première que je fais. Génial. Michel, il fait ses petites tournées tout seul, parfois accompagné, mais il est quand même souvent seul. Donc, c'est vrai. Je suis curieuse. Après, c'est très frustrant parce qu'on arrive après, nous. Donc, je ne sais pas si vous avez ri, en fait. Est-ce que ça a ri ? Oui, ah, oui, c'est vrai. Mais on ne sait pas, on arrive, on a une petite intuition quand soit la salle se vide complètement et là on se dit bon. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe et voilà. Mais ils sont restés, ça va. Et puis il y a des jeunes, surtout je vois dans la salle des jeunes, ça fait super plaisir. Non alors... pas que je n'aime pas les vieux, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Jeunes ou vieux, vous allez pouvoir poser vos questions ce soir, même juste un commentaire, si vous avez quelque chose à dire. Je vais, avec l'équipe du Pâté ici à Nantes, vous prêter mon petit micro. C'est un projet qui, n'hésitez pas à lever la main, parce que je peux vite enchaîner et parler 4 heures. Moi j'ai plein de questions à vous poser. Moi aussi je peux parler 4 heures, c'est très bien. Vous avez 8 heures devant vous, c'est très bien. Non mais c'est un film très fort, intéressant, drôle, émouvant, et puis qui marque les esprits. Je suppose que vous devez avoir beaucoup de commentaires aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce sujet-là, Michel ? Ce qui m'a donné envie, c'est le fait que j'étais pas complètement sûr de ce que je pensais. En fait, j'étais un peu traversé de pensées contradictoires sur ce sujet de MeToo, etc. À la place où je suis, c'est-à-dire celle d'un réalisateur un peu vieillissant. Et donc, je trouve que c'est toujours bien. Enfin, j'ai souvent eu l'idée de faire des films à partir du moment où il y a quelque chose que j'arrivais pas à penser. Parce que l'avantage quand on fait un film, c'est qu'on peut passer par plusieurs personnages qui pensent pas tous la même chose et qui peuvent d'une certaine manière être plus vers une pensée qu'on a, puis plus vers une autre pensée qu'on a. Et voilà, moi c'est ça qui m'a donné envie de ça. Parce qu'il m'est arrivé de débattre. Par exemple, il y a cette scène dans le film où Benjamin Laverne dit mais moi quand il rencontre Virginie Despentes ou la fausse Virginie Despentes, où il dit mais moi je fais tout bien, quand est-ce que je serai récompensé, et qu'il y a Virginie Despentes qui lui dit mais arrête de nous emmerder, en fait tu crois pas que c'est un peu plus important ce qui se passe que tes petits problèmes. Et je pense que le film il est là, c'est-à-dire que quelque part je pense les deux choses effectivement. Et donc je me suis dit tiens ça pouvait être intéressant. Je sais très bien que quand je fais un film comme ça, je risque de tendre un peu le bâton pour me faire battre. Mais je trouve ça intéressant justement. C'est-à-dire de traiter du féminisme alors que je suis un homme, enfin voilà, tout ça. Démoli, voilà. Muriel, ce projet vous a plu tout de suite. Comment est arrivé ce projet dans votre vie ? Ouais, ce projet m'a plu tout de suite parce que j'ai trouvé ça très gonflé et que je trouve que ça manque de cinéma comme ça en France et qu'on est toujours très politiquement correct et que Michel creuse un sillon depuis pas mal de temps sur cette parole et cette vision peut-être plus casse-gueule du monde et en même temps tellement généreuse et tellement tendre que voilà, je trouve que c'est important d'avoir cette parole-là aujourd'hui et on se rend compte évidemment qu'on a eu peur parfois. On n'a pas eu peur, c'est pas vrai. Mais on savait bien que ça allait peut-être tendre et crisper, et on se rend compte en fait que finalement il n'y a pas du tout tant de crispation que ça. Il y a surtout du dialogue qui naît, des gens qui disent oh, qu'est-ce qu'on est content qu'on parle de ça autrement. Donc qu'on puisse rire aussi, qu'on puisse, parce que
c'est aussi... Moi, je considère que j'aime bien partir d'un sujet éventuellement grave ou même très grave et essayer d'alléger pour en fabriquer de la légèreté avec ce sujet grave. Moi, c'est un peu mon métier. La comédie satirique, vous arrivez directement. Hein. Quand vous avez eu le thème, vous avez dit on va faire une comédie. Je sais pas faire autre chose, je crois. Donc c'est presque comme un muscle automatique. Ouais, voilà. N'hésitez pas à lever la main. Ah bah voilà. Première question.